Dans cette vidéo, nous allons voir le fractionnement des mouvements lors d'un tour de jeu, ainsi que les virages. Sur cette image, vous avez la position de départ de l'avion, en bas de la photo, et la position finale qu'on obtient dans le tutoriel. Alors nous allons voir que si on suit vraiment les mouvements qui sont donnés dans le tutoriel, en fait il y a une erreur, l'avion ne finira pas à cet endroit-là. Mais on va voir les différentes étapes de la manœuvre et voir comment le virage va se faire. Le but de la manœuvre est de rester le plus possible collé à l'arrière du F5. Donc nous allons séquencer cette partie de la manœuvre en 3 parties. Nous allons dans un premier temps nous rapprocher en ligne droite de façon à se rapprocher de l'arrière de l'avion, ne pas entamer le virage tout de suite. Ensuite nous allons commencer un virage et nous allons poursuivre dans la troisième étape un virage un petit peu moins serré. Commençons par le premier segment, donc le segment en ligne droite. On va opter pour faire un vol en ligne droite sur 3 hexagones, donc 3 points de déplacement. Donc on va utiliser à nouveau le tableau qui est ici, comme dans la vidéo précédente. Nous avons une totalité de 10 ticks sur le tour de jeu, mais nous n'allons utiliser que 3 ticks pour le vol en ligne droite. Notre vitesse étant de 390, la première vitesse sur le tableau est 400. Donc on prend 400. Et ensuite on trace une ligne jusqu'à arriver au chiffre qui correspond à 3 ticks. Ici ça correspond à 3 flight points. Donc on va reporter ces 3 flight points sur le PHAD comme on l'a fait à la vidéo précédente. Donc 3 ici. Et on va représenter notre nez qui est dans cette direction. Le nez ne change pas de direction, il est toujours dans cette position, ce qui signifie que au tour suivant, il va continuer dans cette direction. Et donc sur 3 points de déplacement. Voilà déjà pour le premier segment. Passons à présent au deuxième segment, c'est-à-dire le segment où on entame le virage. Ce qu'il faut déjà savoir concernant les virages, c'est que des virages de 30 degrés ou des multiples de 30 degrés peuvent s'effectuer en un seul segment. D'où le fait qu'on va fractionner puisque le virage suivant ne sera pas un multiple de 30 degrés. Donc on va d'abord faire une première phase par multiple de 30 degrés. On va virer de 60 degrés. Donc on va déjà remplir ça. Donc sur le PHAD qui est ici, on va déjà prendre 60 degrés, c'est-à-dire que notre nez va arriver ici. Vous avez ici des segments de 30 degrés. Ce qui fait que pour arriver sur ce segment-là, on va devoir faire en fait 2 fois 30 degrés. Vu que c'est un virage, il faut également marquer le déplacement du nez avec une flèche comme ceci. Et on regarde le milieu de la flèche qui est ici, qui correspond à cet hexagone-là, ce qui signifie que l'on notera nos points de déplacement ici, dans ce cercle. Ce segment va consommer 5 ticks. Donc on va partir de nos 3 ticks que l'on a ici et on va aller jusqu'à 8. Donc 3 plus 5, ça nous amène à 8 ticks. Donc on va poursuivre la ligne ici jusqu'à arriver au repère 8 ticks, ce qui nous donne 5 flight points supplémentaires. Donc on prend le nombre de flight points que l'on a ici, donc 8, qui est entouré, moins les 3 flight points que l'on a parcourus en ligne droite lors du segment précédent, ce qui nous donne 5 flight points pour ce segment-là.
Donc on va reporter ces 5 flight points sur le PHAD ici. Voilà. Là, le segment 2 est terminé. On va pouvoir passer maintenant au dernier segment, le segment 3. Pour ce dernier segment, donc il nous reste 2 ticks à consommer pour arriver à nos 10 ticks auxquels on a droit pendant ce tour de jeu. On va donc poursuivre le virage pour amener le nez ici, dans l'hexagone 255. Donc, une fois qu'on a placé le nez, on fait la flèche. Le milieu de la flèche se retrouve entre 2 hexagones, ce qui signifie que le nombre de flight points que l'on aura à parcourir sur ce segment sera annoté ici, entre les 2 hexagones. Donc on va maintenant aller voir le nombre de flight points que ça nous donne. Donc on est ici, on a déjà parcouru donc 8x, il nous en reste donc 2. Et on va poursuivre, toujours avec la même vitesse, on poursuit jusqu'à 10, ce qui nous amène ici à 10. 10 moins 8, ça nous amène à 2 flight points ici. On va donc maintenant reporter ces 2 flight points sur notre rond vide. Et voici. Donc là, la partie de ce qu'on appelle la partie plot pour la partie virage, elle est terminée. On va maintenant regarder comment se passe le déplacement. Pour le déplacement, nous allons utiliser, comme la dernière fois, la carte 2D. Alors il y a une subtilité, vous vous souvenez sur la vidéo précédente, j'avais expliqué que sur la ligne droite, on était sur un cap 345, donc on était comme ceci. On pouvait se déplacer dans l'arc qui correspondait à ceci. Tout ça, pourquoi? Ça je ne l'avais pas encore expliqué dans la vidéo précédente, c'était pour l'introduire maintenant. Tout simplement parce que quand vous avez le nombre de flight points qui est noté ici au milieu d'un hexagone, comme c'est le cas ici, à ce moment-là, vous pouvez vous déplacer sur tout cet arc-là. Par contre, si on a le nombre de flight points qui sont notés, comme c'est le cas pour le 2 ici, à ce moment, vous ne pourrez vous déplacer que sur l'arc qui est de la couleur qui correspond à votre cap. Et donc, ici. Donc ça, il faut bien le comprendre. On va effacer tout ça. Et on va maintenant voir comment on se déplace. Donc nous avons 3 points de déplacement en ligne droite. En ligne droite, on est dans le même cas que la dernière fois. Donc on peut se déplacer de 1, 2, 3, ou bien de 1, 2, 3. Donc nous avons 2 positions qui sont possibles, celle-ci et celle-ci. On va opter pour celle qui est la plus, donc celle-ci, la plus dans le virage. On va tenter déjà de resserrer dans le sens du virage. Vu qu'on tourne dans cette direction-là, eh bien on va choisir forcément le plot qui correspond à l'intérieur du virage. Donc on a déjà déplacé 3 points comme ceci. Ensuite, on va faire d'une autre couleur le segment de virage suivant. Le segment de virage suivant, on a 5 flight points. Là encore, on est au milieu d'un hexagone. On va donc pouvoir
se déplacer sur l'arc correspondant. Donc l'arc correspondant, en fait, c'est cet arc-là. On peut donc se déplacer dans tout cet arc-là. Je vais effacer. Et on va maintenant voir les différentes possibilités que l'on a. On a 5 fight points. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire comme ceci. Et on peut avoir aussi 1, 2, 3, 4. Je me suis trompé, on va revenir en arrière. On va devoir faire 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5. On a donc 3 positions possibles sur cet arc-là. Donc on peut choisir celle que l'on veut. Celle que l'on va choisir, on va opter pour celle-ci, qui est justement une position, là encore, plus dans l'intérieur du virage. Donc je vais opter sur celui-ci. Il nous reste les 2 tics du dernier segment. Et là, on est donc sur un chiffre qui est noté entre 2 hexagones. Vu qu'il est noté donc entre 2 hexagones, on va devoir utiliser la portion qui est ici en jaune. Donc, on va pouvoir utiliser 2 points, donc 1, 2. Ce qui nous laisse donc qu'une seule possibilité, c'est celle-ci. On va effacer, faire quelque chose de propre. On a donc comme ceci. Donc, maintenant qu'on a nos 3 déplacements, donc nos 3 séquences, on va avoir donc l'ordre de déplacement pour déplacer la miniature sur l'aire de jeu. Tout d'abord, premier déplacement, deuxième déplacement et troisième déplacement. Donc on va déplacer la miniature comme ceci. On commence par le premier déplacement, donc on a la position de départ qui est comme ceci. On va donc avancer de 3 cases en ligne droite. Le nez ne change pas encore de direction puisqu'on a fait 3 déplacements en ligne droite. L'étape suivante, l'avion part en virage, donc j'ai matérialisé l'inclinaison, et il finit comme ceci pour la deuxième séquence. La dernière, il avance encore de 2 cases, il va se retrouver ici, toujours en virage, et je l'ai remis à plat comme s'il avait terminé en fait son virage. Donc si on voit la position du F16 qui est juste à côté, c'est la position finale qui est donnée dans l'exercice. On aurait dû logiquement finir à cet endroit-là. Sauf que quand je fais les déplacements que l'on a dans le tutoriel, on n'arrive pas à cette position, on arrive à la position qui est un petit peu derrière. Voilà donc pour cette partie. Prenez le temps de bien lire les déplacements sur les hexagones, sur l'aire de mouvement 2D, pour être sûr de ne pas vous tromper. À vérifier justement dans le scénario du tutoriel s'il y a vraiment bien une coquille, parce que j'avais beau réessayer ces déplacements, je n'arrivais jamais à avoir la position qui était donnée à la fin. Donc n'hésitez pas à travailler sur ces virages là, à refaire la manip, et ça se fait après tout seul, c'est pas bien compliqué.